Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Rhapsodie des réalités du jeudi 17 avril 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Servez Dieu de la bonne manière ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 14, verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous montre clairement quel est le message de Christ et sur quoi nous devons nous concentrer en servant le Seigneur. Au terme de toutes choses, ce qui importe réellement, c'est ce qu'il pense de votre service dans le royaume et non ce que les autres peuvent penser ou dire de vous. Son opinion est celle qui compte véritablement. Est-il satisfait de votre œuvre? Il est essentiel de s'assurer que tout ce que vous faites est conforme à sa volonté, à son dessein et à son désir. Il ne suffit pas de faire ce que vous pensez ou supposez être juste. Cela doit être ce qu'il veut et de la manière dont il veut. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Moïse lorsqu'il s'apprêtait à construire le tabernacle. Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8, verset 5. Suivez l'ordre prescrit comme révélé dans sa parole. Si vous êtes sincère, il ouvrira votre cœur, votre intelligence et votre compréhension aux Écritures et vous montrera comment le servir et le servir correctement. Cela est très important car même dans les Écritures, vous observerez certains individus qui ont marché étroitement avec Dieu, mais qui parfois ont manqué la cible. Par exemple, les apôtres pensaient initialement que l'Évangile était réservé aux Juifs et ont négligé le salut des païens. Actes 10, verset 11. Comment ont-ils pu commettre une erreur aussi importante? Cependant, leur correction est venue des mêmes Écritures qu'ils pensaient comprendre. Cela doit être pour nous une leçon profonde. Alléluia. Si les apôtres ont pu se tromper malgré leur connaissance, alors nous devons chercher une compréhension plus profonde afin de nous assurer d'être alignés avec la volonté de Dieu et grâce soit rendue à Dieu, il a dit. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, verset 8. Si vous cherchez à le servir correctement, il vous montrera à travers sa parole la manière la plus excellente de le faire part. Oh, gloire à Dieu. Ne le servez pas selon votre propre choix, mais selon ce qu'il désire. Le but de votre service et la manière dont vous œuvrez et marchez avec lui doivent être en accord avec sa volonté. Recherchez ses pensées, comprenez ses désirs et marchez dans la lumière de sa parole. L'apôtre Paul a dit dans Romains 1, verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin. » C'est ainsi que l'on doit servir dans l'esprit, par l'esprit et à travers l'esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci d'avoir ouvert mon cœur et mon intelligence à ta volonté. Je te sers avec mon esprit dans l'évangile de Jésus-Christ afin de vivre chaque jour dans une communion intime avec toi. Ma vie, mes ressources, mes pensées, mes paroles et mes actions sont une offrande continue d'adoration reflétant ta gloire et ton dessein au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 1, verset 9, Matthieu 6, verset 33, Jean 4, verset 23 à 24. Pour pouvoir servir le Seigneur selon sa volonté et en esprit, il est essentiel que vous naissiez de nouveau. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom,
j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains 10, versets 9 à 10. Si vous avez fait cette prière, nous vous félicitons. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.